seconde. Alors, aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir sur ma chaîne Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour à tous. Très bien et vous? Très très bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté de venir témoigner sur ma chaîne. Alors, déjà, j'ai vu que tu as écrit plusieurs livres. Tu as écrit ce premier livre qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique. Je suis en train de le lire en ce moment. Et je suis vraiment impressionné par ce livre, quoi. Waouh! Tu as écrit ça à quel âge? J'ai écrit ça quand j'avais entre 21 et 22 ans. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc et tu en as écrit d'autres, je crois aussi, hein. Oui, alors après celui-là, j'ai écrit un livre de réponse à Thomas Durand, qui Mm. est un athée, un zététicien sur Internet qui a beaucoup d'influence et qui défend une forme de scepticisme sur tout. Et donc, j'ai voulu faire une réponse à la discipline qui est la zététique, justement, ce qu'il défend. Donc, j'ai pris son livre et j'ai fait une réponse argumentée. Donc, ça, c'est sorti il y a quelques mois et c'est disponible gratuitement en PDF sur Internet pour ceux qui veulent le lire. Il n'y a pas besoin de payer pour Mm. l'avoir. Donc il y a ça. Il y a aussi mon livre de réponse à Michel Onfray qui va sortir là le 13 mars sur l'existence de Jésus et sur une réponse à toutes les attaques et les calomnies qu'il a pu émettre à l'égard de la foi chrétienne. Mhm. Et enfin, il y a aussi mon livre sur l'avortement qui va sortir le 15 mai chez Artege et qui là servira un peu de manuel systématique d'argumentation rationnelle en faveur de la position anti-avortement. Donc comment Mm. est-ce qu'on répond aux objections des pro-avortement Mm. et comment est-ce qu'on argumente notre position en se fondant sur la science et sur la philosophie. Voilà. D'accord. Donc, bah voilà, ma première question, c'est pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Oui, Voilà. donc bah, moi, je suis un apologète catholique, donc mon métier consiste à défendre la vérité de la foi catholique et répondre aux objections de ceux qui l'attaquent. J'ai fait des études de mathématiques, de philosophie et de théologie, et je me suis plus passionné pour la philosophie et la théologie dans un second temps. Donc, ça fait maintenant 2, 3 ans que j'ai arrêté les maths pour me Mhm. consacrer pleinement à l'apologétique et à la défense de la foi. Donc voilà, j'ai été recruté en 2021 par l'association Marie de Nazareth pour travailler sous la direction d'Olivier Bonassi, Mhm. qui est mon chef en ce moment. Mhm. Et avec Marie de Nazareth, on a plusieurs pôles, secteurs d'action. Il y a un pôle Maria, l'évangélisation par la Vierge Marie. Donc moi, je Mhm. suis pas trop investi là-dedans, mais je suis plus investi dans le pôle apologétique de Marie de Nazareth. Et en particulier, on a lancé il y a pas longtemps les 1000 raisons de croire. Donc 1000 raisons de croire à la vérité, à la beauté et à la profondeur de la foi chrétienne. D'accord. Donc voilà, c'est un projet qui a été lancé et j'y participe de temps en temps. D'accord. Donc voilà, et puis sinon j'écris des livres, des articles et je prépare des conférences et des débats avec ceux qui s'opposent à la foi catholique. Voilà, c'est un peu ce que D'accord. je fais en ce moment. Ok, bah aussi une personne qui est venue sur ma chaîne qui s'appelle Benoît, tu dois connaître, qui fait aussi partie de l'association. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de voir sa chaîne aussi. Voilà, une autre question que je pourrais te poser. Donc déjà, tu as répondu pour l'association. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'apologétique, en fait? En fait, j'ai commencé à étudier l'apologétique en lisant les travaux des apologètes américains comme William Lane Craig. J'écoutais ces débats et tout avec les athées. Et en fait, aux États-Unis, il y a cette notion du débat public qui est beaucoup plus développée qu'en France. Et donc, les gens osent s'affronter publiquement Mm. sur des questions religieuses, alors qu'en France, on a un petit peu peur de ça. Mm. Et moi, ça m'intéressait et je voyais à quel point il gagnait tous ces débats. C'était incroyable. Et je me disais, ce serait bien de faire ça en France. Et j'ai vu que bah, la discipline apologétique était un peu moins développée en France, même s'il y avait quelques travaux qui avaient été faits, notamment Frédéric Guillot Mm. sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour mon livre, qui est un des plus Ah, brillants apologètes français qu'on ait eu mm. dans l'histoire de la Mm. France, quoi. France, ouais. Donc j'ai pris un peu ces travaux, surtout les travaux américains, et un petit peu quelques travaux français pour faire mon livre d'apologétique, mais c'est ça justement qui m'y a introduit. Et derrière, j'ai continué à creuser, et c'est sans fin en fait. Il y a toujours des nouveaux trucs à Et- apprendre et c'est passionnant. D'accord. Et est-ce que tu penses, toi, qu'on peut prouver par la raison, par la science, par la philosophie que Dieu existe? Parce que souvent, j'ai ma belle-mère qui me dit
Gwenaël, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Est-ce que tu penses qu'on peut prouver que Dieu existe par la science, par la raison? Voilà ma question. Alors, bah, oui, je le pense. D'ailleurs, c'est ce qu'enseigne l'Église catholique. L'Église catholique enseigne que c'est possible de prouver l'existence de Dieu par la raison seule. Alors, j'y adhère non pas seulement parce que je suis catholique, je pense aussi que c'est vraiment faisable philosophiquement, c'est-à-dire qu'il existe de très bons arguments développés par la philosophie et aussi qui peuvent s'appuyer pour certains sur la science contemporaine pour essayer d'établir l'existence d'un Dieu créateur. Donc là, on ne parle pas de religion ou de Oui, révélation chrétienne ou quoi que ce soit, mais au moins déjà l'existence d'un Dieu créateur. Ça, je pense que la raison naturelle est capable d'y arriver toute seule. Et d'ailleurs, par Saint Paul là. le dit aussi dans la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 20, où il dit que Dieu s'est rendu accessible par ses œuvres dans la création. Donc oui, je pense que c'est possible et qu'il y a de bons arguments, notamment dans la philosophie analytique contemporaine, qui montrent la rationalité du théisme et des preuves de l'existence de Dieu. Comme la cause première, par exemple, c'est intéressant, tout ce que tu dis sur le livre, sur la contingence, tout ça. Enfin, je ne Oui, sais plus exactement le passage, mais il y a un très bon passage sur tout ce qui est la cause première. oui, Voilà, la cause imposée, oui. voilà, C'est ça. exactement. Mm. Alors, une autre question. D'où vient cette haine grandissante du christianisme dans le monde? Est-ce que tu penses que nous sommes, on peut dire, dans le temps de l'Apocalypse décrit par Saint Jean? Alors, je ne sais pas si on est au moment de l'Apocalypse. Enfin, en fait, Jésus dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, je ne suis pas la personne qui fait des prédictions sur la date de la fin du monde ou quand approche l'Apocalypse. Après, c'est toujours possible que ça soit pour bientôt, hein. Moi, je ne sais pas, c'est possible. La question, c'est d'où vient la haine du christianisme dans le monde? Actuellement. Je pense que le christianisme est incompatible avec la modernité et le développement de l'Occident en particulier depuis le XXe siècle et notamment la seconde moitié du XXe siècle, avec la libéralisation de la société, la libéralisation des mœurs, etc. Et donc beaucoup rejettent la foi chrétienne parce que c'est une forme de... Il y a une opposition au niveau des mœurs notamment. L'idéologie libertaire occidentale, mai 68, c'est je veux pouvoir coucher avec qui je veux, quand je veux, être libre dans tous les domaines de ma vie, et je ne veux pas qu'il y ait une autorité divine qui vienne s'immiscer entre moi et mes désirs, et donc c'est mes désirs qui doivent prendre le dessus. Et donc dès qu'on me parle de Dieu ou de la religion, oh non, 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 surtout pas, j'ai pas envie que quelqu'un vienne m'empêcher de faire ce que je considère être conforme à mon bon droit, à ma liberté. Et donc voilà, il y a un refus de Dieu à ce niveau-là parce qu'on a peur que Dieu soit une forme de tyran cosmique qui vienne nous imposer des lois et entraver notre liberté. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens rejettent le christianisme en réalité. C'est pas pour des raisons rationnelles, c'est pour des raisons Oui, ou bien de émotionnelles, liberté. voilà, Enfin, ou de bien soi-disant de fausses liberté. libertés. Ouais, parce Oui, qu'en plus, ces gens qui se croient libres, en fait, sont esclaves, hein. Ils deviennent esclaves de leur passion, esclaves de leur désir. Et en fait, c'est Jésus, justement, il nous rend libres, justement. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je pense oui, je suis que... d'accord. Ouais, Je pense que quand on comprend bien le christianisme, on se rend compte que c'est pas une religion qui oppresse notre liberté. au contraire. C'est une religion, une révélation où Dieu nous montre ce qui est bon pour notre nature, pour notre développement et pour notre bonheur. Et en fait, la morale, c'est un mot que les gens aiment pas entendre parce que ça fait un peu oppresseur, règle à suivre et tout. Mais en fait, la morale, quand on y réfléchit, c'est juste chercher à agir en vue du bien, en vue de ce qui est conforme à notre nature et en vue de ce qui nous rendra pleinement heureux. C'est ça la morale. Et Je suis en d'accord. gros, c'est un ensemble de règles qui est fait qui sont Pour, faites pour notre bonheur, pour notre bon développement. Quand des parents donnent des règles à leurs enfants pour les éduquer, ouais, c'est pas parce qu'ils aiment pour pas les leurs enfants, embêter, c'est ouais. parce qu'ils savent que ces règles, elles sont bonnes, elles sont Ouais. structurantes pour leur bon développement, pour leur croissance. Et donc, Pour leur c'est bonheur. pareil avec Dieu, en fait. C'est exactement pareil avec Dieu. Donc, il n'y a pas de bonne raison de s'opposer au christianisme Au contraire. pour une sorte de pseudo-oppression de la liberté. Je sens qu'il y a vraiment une haine. Moi, la dernière fois, j'étais dans une pharmacie et il y a une dame une vendeuse de la pharmacie qui a refusé de s'occuper de moi parce que je portais une croix autour du cou, je l'ai senti. Donc, on sent vraiment une Ah ouais. haine qui est grandissante quand même. Voilà. Alors, Mathieu, il y a quelques temps, je suis allé manifester à la Marche pour la vie, il y a peut-être environ 2 semaines, et j'ai croisé plusieurs femmes qui scandaient mon corps m'appartient, mon utérus m'appartient, l'IVG c'est sacré.
Bon, c'est des arguments un peu débiles quand même. Je voudrais que je voudrais que tu me répondes par rapport à ces arguments-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, de dire mon corps m'appartient, mon utérus m'appartient, c'est vrai en tant que tel. C'est-à-dire que l'utérus fait partie du corps de la femme, c'est vrai. Ouais. Mais même si on concède ça, ça implique pas que l'avortement est moralement permis. Mm. Parce que l'avortement consiste à tuer directement et volontairement un être humain innocent, à savoir l'enfant à naître, qui est un corps indépendant du corps de sa mère. Donc même Mm. si le corps de sa mère lui Mm. appartient, même si on lui concède ça, ça n'implique pas qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut du corps de son enfant. C'est-à-dire que même si on admettait que mon corps m'appartenait à 100%, j'ai pas le droit de faire du mal à autrui, au corps des autres. Et donc l'argument féministe du mon corps, mon choix ne s'adresse pas du tout à l'objection pro-vie. Mm. Euh, Je donc suis elle est hors d'accord. sujet. En fait, ton corps, oui, certes, mon corps m'appartient, mais le bébé t'appartient pas. Enfin, si t'appartient, mais sa vie ne t'appartient pas. Enfin, tu peux pas Mais, tuer la vie voilà, d'un. il faut bien distinguer le fait d'être dans le corps de quelqu'un Mm. et le fait de faire partie du corps de Exactement. quelqu'un. L'enfant n'est pas une partie Mm. du corps de la mère. Il est Mm. dans son corps, mais il Mm. n'en est pas une partie. Et Exactement. donc, on peut pas dire mon corps, mon choix, comme si le corps de l'enfant, c'était le Mm. corps de la mère, une partie de son corps. C'est juste faux biologiquement, et ça, tous les scientifiques le savent aujourd'hui. Il y a un consensus scientifique là-dessus. D'accord. Il y a aussi un consensus scientifique sur le fait que la vie humaine commence d'exister au moment de la conception, au moment Mm. de la formation du zygote, Mm. donc de l'embryon à son premier stade. Mm. Un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et continue à se développer peu à peu jusqu'à la naissance sans qu'il y ait de rupture majeure à aucun moment dans la grossesse. C'est un processus qui est continu. Et donc il n'y a aucune raison qui Donc, justifie donc tu l'exécution de es, l'enfant avant sa naissance. donc tu es l'enfant vraiment à sa conception, c'est déjà, on peut dire, c'est déjà un crime, on peut dire. Enfin, Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence de nature mm. entre l'embryon Mm. et le nouveau-né, par exemple. Parce que les seules différences qu'il existe entre l'embryon et le nouveau-né, il y en a quatre. Il y en a quatre. La première, c'est la taille. Mm. La deuxième, c'est le niveau de développement. La troisième, c'est l'environnement, la localisation. Mm. Et la quatrième différence, c'est le degré de dépendance. Sauf que D'accord. moi, ce que je dis, c'est aucune de ces quatre différences Mm. ne justifie moralement de retirer à l'enfant à naître son droit à la vie. C'est-à-dire qu'aucune de D'accord. ces quatre différences n'est moralement pertinente pour justifier le fait qu'on puisse Je, l'exterminer. je comprends. Euh, D'accord. et ça, du coup, c'est un fait biologique. Il n'y a que ces quatre différences. Et moi, je pense que, ouais, moralement, en tout cas, c'est la personne qui défend l'avortement qui devrait nous montrer pourquoi au moins une de ces quatre différences est moralement pertinente pour pouvoir discriminer certains êtres humains de leur droit à la vie. Moi, j'ai déjà entendu des arguments, une femme, une fois, qui m'a dit il faut me tuer un bébé qui va être trisomique parce qu'il va être malheureux toute sa vie. J'ai entendu ça comme argument. Alors, soi-disant, sur une fausse miséricorde, c'est dégueulasse comme argument, en fait. Enfin, Bah oui, oui, parce que en fait, moi, ce que je dirais à cette dame, c'est est-ce que vous seriez prêt à tuer un enfant de 2 ans parce qu'il est trisomique? Et la dame ouais, dirait, bah non, non, il mm, a 2 ans, il est grand maintenant, on ne peut pas le tuer. mm, Moi, je lui dis, oui, mais si la position pro-vie est juste, à savoir que l'enfant de 2 ans a autant de valeur que l'enfant à naître qui est dans le ventre de sa mère, juste parce qu'il est dans un endroit différent ou qu'il est un petit peu moins développé, ouais, bah, de la même manière qu'on ne tuerait pas l'enfant de 2 ans parce qu'il est trisomique, on ne devrait pas ouais, tuer l'enfant à naître parce qu'il est exactement. trisomique. Ouais, ouais, tout à fait Et d'accord. donc, on revient à l'argument initial. Est-ce que tous les êtres humains ont la même valeur intrinsèque, indépendamment du lieu où ils résident et de Mm. leur niveau de développement? Waouh. Ouais. Tu as déjà eu des discussions comme ça avec des personnes pro-avortement? C'est déjà Oui, arrivé? sur ma chaîne, j'ai organisé plusieurs débats avec des pro-avortements. D'accord. Donc, vous pouvez aller voir, j'ai fait une chaîne, j'ai deux chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mathieu Lavagna, tout simplement, Mm. et une chaîne YouTube qui s'appelle La Raison est pro-vie, où D'accord. j'ai fait quelques présentations contre l'avortement et j'ai organisé des débats avec ceux qui défendent l'avortement. Donc, certains pourront aller voir D'accord. sur cette chaîne D'accord. s'ils veulent voir des débats. Ok, merci beaucoup. Euh, Là, on va revenir un petit peu à. Est-ce que. Voilà, on va parler de Michel Onfray, tiens. Que répondrais-tu à Michel Onfray qui nie l'existence de Jésus, le mythiste? Voilà. Ben, je dirais que c'est aller contre toutes les données historiques à notre disposition, parce qu'on a à la fois des sources chrétiennes et non chrétiennes Mm. qui viennent attester de l'existence historique de Jésus. Mm. Parmi les sources non chrétiennes, on a Flavius Joseph, Mm. Tacite, Suétone, Lucien Mm. de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone,
on a Cels, on Mhm. a au total 9 sources non chrétiennes Mhm. des 1er siècle et 2e siècle qui mentionnent l'existence historique de Jésus de Nazareth. Mhm. Et donc, même si on rejetait toutes les sources chrétiennes, on aurait abondamment de sources. Et on a aussi toutes les sources chrétiennes en plus. Et ça, les Mhm. sources chrétiennes, Michel Onfray les rejette parce que Mhm. les chrétiens, ils sont évidemment biaisés Ah en oui, faveur de c'est pas leur propre objectif, Messie. ça. Et donc, ils sont déjà convaincus de l'existence de Jésus, donc c'est pas des sources Mhm. fiables. Sauf que Mhm. ça, c'est pas un argument rationnel parce que c'est pas parce qu'une personne est déjà convaincue de l'existence de quelqu'un qu'elle Mhm. est incapable de rapporter des faits sur cette Exactement. personne. Et donc, l'athée Bart Ehrman, que je cite dans le livre, qui aime pas le christianisme, hein, qui critique sans cesse le christianisme, lui, il prend l'exemple de George Washington et il Mhm. dit, mais en fait, toutes les sources historiques que nous avons sur George Washington, elles Mhm. sont partisanes en faveur de George Washington. Ce sont des Mhm. gens qui aiment George Washington, Mhm. qui veulent le défendre. Mhm. Et c'est comme ça qu'on a nos connaissances historiques sur George Washington. Bah oui. Pourtant, ça serait évidemment absurde de dire qu'on peut rien savoir de la vie de George Washington parce Mhm. que les textes que Mhm. nous avons sur lui ont été écrits par des partisans Ah et des oui. gens qui le défendent. Mhm. Donc voilà. Et même pour nous chrétiens, ça serait absurde intellectuellement de rejeter les hadiths de Muhammad, Mhm. qui décrivent la vie de Muhammad, juste parce qu'ils ont été écrits par des musulmans qui sont biaisés en faveur de leur prophète. C'est-à-dire que Mhm. même si ces gens-là sont biaisés en faveur de De Muhammad, la... ça ne veut ouais. pas dire qu'ils sont incapables intellectuellement de nous rapporter quelques informations basiques Mhm. sur sa vie, sur Oui. ses conquêtes à Médine, sur ses discussions avec ses compagnons, etc. Donc D'accord. l'argument Michel Onfray, il est Ouais, il est absolument nul nul. sur ce point. Il enlève toutes les sources chrétiennes par principe Ouais. et il répond même pas sur le fond par rapport aux sources non chrétiennes, qu'il traite en à peine une demi-page, sans Ah, citer les d'accord. textes, sans analyser les sources. Donc c'est vraiment un travail de bas niveau. Il est quand même curieux, Michel Onfray, parce que d'un côté, il est anti-chrétien, d'un autre côté, on dirait qu'il essaie de défendre la civilisation chrétienne un peu. Enfin, je sais pas, il a fait un débat, je crois, avec un moine, je crois, il y a pas longtemps. Enfin, je l'écoute pas, de toute façon, il m'intéresse. Enfin, je trouve pas très intéressant, mais je comprends pas très bien où il veut en venir, en fait. En fait, oui, il veut défendre la civilisation chrétienne parce il trouve ça beau. Il est touché par l'art, les choses comme Hum, ça, l'art, l'architecture. Et donc, il dit que bon, le christianisme a quand même produit une belle civilisation au niveau culturel, artistique. Et donc, c'est pour ça qu'il aime bien la messe en latin, par exemple, qu'il trouve beaucoup d'accord. plus belle que la messe Paul Hum, VI. Et donc, il va dire des choses, on va dire, assez traditionnelles là-dessus. hum, Mais ça n'enlève rien au fait que le christianisme en tant que tel, la doctrine chrétienne, il la déteste, il crache dessus. Il crache hum. sur l'Église catholique en l'accusant d'être misogyne, antisémite, Ouais. toutes les accusations auxquelles on pourrait penser. Hum, Et ça, il l'a pas juste dit en 2005 dans son traité d'athéologie, il l'a aussi répété 12 ans plus tard, en hum. 2017, donc il y a à D'accord. peine 6 ans, dans son livre Décadence. Donc c'est pas juste, ça c'était Hum. l'ancienne version de Michel Onfray. Non, Ah non, oui, il retient exactement les mêmes positions aujourd'hui. Il est hum, toujours aussi anticlérical qu'avant. D'ailleurs, il a dit dans son interview avec Le Moine récemment, là, en hum, 2024, hum, qu'il maintenait sur le fond toutes les hum, propositions qu'il avait défendues dans son traité hum. d'athéologie à l'époque. Donc D'accord. voilà, c'est un mythe. Les gens catholiques qui me disent oui, mais regardez, Michel Onfray a changé sur le christianisme. Non, Non, c'est du juste faux. tout. Enfin, il suffit de lire Ouais, ses écrits, il suffit de l'écouter. Voilà. d'accord. Tu as essayé de vouloir faire un débat avec lui ou pas? Oui. Oui, je vais proposer un débat, je vais proposer par message un débat en Hum, disant bah, bonjour Monsieur Onfray, j'ai lu vos ouvrages, j'ai écrit un livre de réponse à vos travaux sur le christianisme. Est-ce que vous seriez prêt à en débattre avec un modérateur? Pourquoi pas? Un message très cordial. Et lui, il me répond, Monsieur, je n'ai aucune bonne raison de vous offrir ce plaisir-là, avec mes respects. Voilà, ah ouais, d'accord. juste ça. Ok, d'accord. Il y a un truc rigolo sur la couverture de ton livre, sur Michel Onfray, on dirait qu'il y a un côté un peu Michel Polnareff, je sais pas si c'est voulu. Oui, oui, bah, plein de gens me l'ont dit, donc ouais, Ça m'a fait sûrement. rire quand j'ai vu ça. Voilà. Existe-t-il des récits de personnalités de l'Antiquité chrétienne validant l'existence du Christ? Alors oui, oui, on a plein de sources chrétiennes qui valident l'existence du Christ. On a évidemment les 4 évangiles qui sont des biographies détaillées de la vie de Jésus, écrites par des personnes, soit des témoins oculaires, soit des personnes ayant côtoyé ces témoins oculaires. Mhm. Ça, j'ai une vidéo là-dessus qui développe pourquoi c'est le cas, qui est sur ma chaîne YouTube, pour ceux que ça D'accord. intéresse. Mhm. Donc on a les évangiles, on a les actes des apôtres, on Mhm. a aussi en plus les épîtres de Paul, qui sont les textes les plus primitifs de l'Ancien Testament. Hein. D'accord. Même les exégètes sceptiques et athées reconnaissent que les lettres comme un Corinthien, un Thessalonicien, un Galate et tout ont été écrits entre l'an 50 et 55. Et donc, ce sont nos sources les plus primitives du Nouveau Testament et elles attestent évidemment de l'existence de Jésus. Et Mhm. dans ces sources-là, on retrouve aussi les anciens petits credos de l'Église primitive qui Mhm. sont cités
Et même l'exégète athée Bart Ehrman reconnaît que certains d'entre eux datent de l'an 35-36. Donc c'est vraiment juste quelques années après la mort de Jésus. Il n'y aurait D'accord. pas du tout le temps pour qu'une légende se développe là-dessus. Donc on a les sources de Paul, on a aussi les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, on a le reste des textes du Nouveau Testament, on a 27 livres dans le Nouveau Testament, mais en plus on a aussi des sources chrétiennes en dehors du Nouveau Testament qui auraient pu faire partie du canon biblique mais qui n'en font pas partie. Par exemple, le livre de la Didaché, qui a été écrit au 1er siècle, vers l'an 70 à peu près, qui atteste évidemment de l'existence de Jésus. On a aussi les écrits de Clément de Rome, fin du 1er siècle. On a les écrits de Saint Ignace d'Antioche, début du 2e siècle. Voilà, on a Papias, fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Donc on a plein de sources chrétiennes qui sont à la fois dans le Nouveau Testament et en dehors du Nouveau Testament, qui viennent attester abondamment de l'existence historique de Jésus. Et au total, Bart Ehrman, il cite qu'il y a 15 sources historiques indépendantes, différentes, qui mentionnent l'événement historique de la crucifixion de Jésus dans les 100 ans après sa mort. Donc vous prenez entre l'an 30 et l'an 130, et ben entre l'an 30 et l'an 130, on a 15 sources historiques différentes qui mentionnent que Jésus a été crucifié. Et ça, c'est énorme par rapport aux standards de l'Antiquité. C'est-à-dire que pour aucun autre événement dans l'Antiquité, vous avez une quantité aussi abondante de sources dans un temps si restreint. Donc voilà, en termes d'arguments en faveur de l'historicité de Jésus, c'est absolument écrasant et c'est totalement irrationnel de soutenir la thèse métiste en prenant en compte ces données à la fois chrétiennes et non chrétiennes. En fait, Jésus, c'est sans doute le personnage historique le plus sourcé qu'on a finalement. Enfin, avec Paul, ouais. Avec Paul, ouais. D'accord. Pour l'Antiquité. Est-ce que, inversement, est-ce qu'il existe des sources non chrétiennes validant l'existence de Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes même anti-chrétiennes de l'époque de l'Antiquité qui valident l'existence de Jésus? Par exemple, il y a Flavius Joseph, je crois. Oui, Flavius Joseph, on a Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samostate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, Talmud qui est écrit par les Juifs, donc ils n'auraient pas pu inventer un personnage inexistant. Et d'ailleurs, les Juifs se seraient fait une joie de se moquer des chrétiens en leur disant qu'ils adoraient un Messie inexistant. Ça aurait été très simple de ridiculiser la religion chrétienne en leur sortant cette objection, et pourtant ils ne l'ont pas fait. Donc c'est bien qu'eux-mêmes reconnaissaient les faits, à savoir l'existence de Jésus qui s'est revendiqué comme Messie. Donc oui, il y a une quantité de sources historiques non chrétiennes aussi qui viennent attester de cette existence historique. Même Cels, qui était un polémiste anti-chrétien païen du IIe siècle, avait écrit un traité contre les chrétiens et dans lequel il reconnaissait évidemment l'historicité des évangiles, des choses comme ça, et il critiquait le christianisme pour des raisons purement doctrinales, mais jamais il a osé remettre en question l'existence de son fondateur. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des preuves que pour la résurrection, Jésus a été crucifié, mais est-ce qu'on peut prouver que Jésus est ressuscité? On a bien sûr des témoins quand même dans l'Évangile. Alors, je dirais qu'il y a un ensemble d'éléments convergents qui pointent en faveur de la résurrection. Il y a plusieurs faits historiques qui sont reconnus par la grande majorité des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, à savoir, comme on l'a dit, la crucifixion, la mise au tombeau, la découverte du tombeau vide 3 jours après la mort du Christ, et le fait que les disciples se sont soudainement mis à croire à la résurrection et qui sont passés du jour au lendemain de l'abattement le plus total à la prédication missionnaire au péril de leur vie. Et ils ont rapporté avoir eu des apparitions de Jésus ressuscité. Ils ont dit voir Jésus ressuscité. Et donc, la question, c'est s'ils disent faux, soit ils ont voulu nous tromper, soit ils se sont eux-mêmes trompés. D'accord ? S'ils ont voulu nous tromper, ça veut dire qu'ils ont menti, qu'il y a eu un mensonge collectif généralisé. Et ça, c'est pas crédible parce que on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait être faux. C'est-à-dire que on peut mourir pour des choses fausses, mais on peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. Donc, par exemple, Daesh, quand ils se font exploser en martyrs, ils meurent parce que justement, ils croient que l'islam est vrai. Mais ils meurent pas parce que ils savent que c'est faux et ils y vont quand même. Donc, le fait que quelqu'un meure martyr, ça montre pas que c'est forcément vrai, mais ça montre qu'il est convaincu que c'est vrai, qu'il n'est pas en train d'essayer de nous mentir et de nous tromper. Donc, le fait que l'Église primitive, les apôtres, aient été prêts
à faire face à la persécution constante. Et ça, c'est attesté abondamment dans les sources historiques primitives, que les apôtres ont fait face à la persécution. C'est rapporté dans les lettres de Paul, aussi dans les actes des apôtres, et même dans les premiers écrits des chrétiens en dehors du Nouveau Testament du 1er siècle et 2e siècle. Donc, le fait qu'ils aient fait face à la persécution, ça montre qu'ils étaient au moins honnêtes et qu'ils ne cherchaient pas à nous tromper. Ils étaient vraiment convaincus que Jésus était ressuscité. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que cette bande d'Hébreux en sandales se soit soudainement mis à être convaincus du jour au lendemain que celui qu'ils avaient vu mort sur la croix était ressuscité et leur était apparu. Et donc, moi, je dirais que si on refuse la résurrection, l'hypothèse la plus plausible, c'est les hallucinations, donc de dire que l'ensemble des apôtres auraient halluciné. Mais ça, du coup, je trouve pas que c'est crédible parce que déjà, ça explique pas le tombeau vide. C'est-à-dire que si les apôtres avaient halluciné en disant Jésus est ressuscité, regardez, il est là, enfin, nous l'avons vu, ça aurait été facile pour les autorités juives de produire le corps, de dire bah non, regardez, le corps de Jésus, il est là, on l'enlève de la tombe, vous racontez n'importe quoi, arrêtez avec vos hallucinations. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont justement dit que le corps avait été volé et donc ils n'avaient pas le corps à produire pour prouver que les chrétiens avaient tort. Donc, la thèse des hallucinations n'explique pas le tombeau vide. La thèse des hallucinations n'explique pas non plus le fait que psychiatriquement, on sait que les hallucinations, ce sont des phénomènes qui sont privés, individuels. La notion d'hallucination collective avec un ensemble de personnes qui disent voir simultanément la même chose au détail près, ça n'existe pas. C'est tout simplement pas répertorié dans les manuels de psychiatrie. Et donc, les hallucinations, ce sont normalement des choses qui sont monosensorielles et pas multisensorielles. Donc, ça peut être soit la vue, soit l'ouïe, soit le toucher, mais ça peut pas être l'ensemble de ces choses en même temps. Et les apôtres, eux, ils ont dit avoir vu, touché Jésus ressuscité, avoir mangé avec lui du poisson, justement. Donc, voilà, les hallucinations, ça ne peut pas expliquer collectivement pourquoi cet ensemble de personnes s'est converti du jour au lendemain. Et ça n'explique pas non plus la conversion de Paul, qui lui n'était pas du tout prédisposé mentalement à avoir une hallucination parce que c'était un ennemi, et donc il cherchait à persécuter les chrétiens. Il n'avait pas du tout les mêmes prédispositions mentales à avoir une apparition du Christ ressuscité. Et pourtant, lui aussi, il dit l'avoir eu. Donc, historiquement, c'est quand même un témoignage très fort en faveur d'une réelle apparition et pas juste d'une pure hallucination. Donc, moi, je pense qu'il y a de bonnes raisons historiques de penser que Jésus est ressuscité, effectivement. Et puis, il y a eu aussi le témoignage de l'Ascension. Il y a eu sans doute des centaines de personnes qui ont vu Jésus monter quoi. Enfin, alors, je ne sais pas s'il y a eu des centaines de personnes qui l'ont vu monter, mais oui, l'Église primitive, enfin les apôtres en tout cas, rapportent avoir vu Jésus monter au ciel. Donc là aussi, s'ils disent faux, on doit dire qu'ils ont halluciné. Donc, en gros, ça voudrait dire qu'ils auraient halluciné pendant 40 jours. Et après, ils auraient eu une autre hallucination, à savoir Jésus qui monte au ciel. Et après, hop, d'un seul coup, les hallucinations auraient cessé. Bon, ça me semble un peu difficile à croire comme théorie. Moi, je pense que l'hypothèse la plus plausible, la plus rationnelle, est l'hypothèse de la résurrection, parce que cette hypothèse ne nécessite que le fait que les miracles soient possibles. Et ça, dès qu'on admet l'existence de Dieu par la philosophie, on doit être ouvert au moins potentiellement à la possibilité des miracles. Parce que si Dieu existe, alors les miracles sont possibles. Puisqu'il a toute puissance. D'accord. Attends, j'aurais une question intéressante. Pourrais-tu nous parler du linceul de Turin et des miracles eucharistiques? Oui, le linceul de Turin, c'est un objet fascinant qui a été beaucoup analysé au XXe siècle, notamment par le groupe du Sturp en 1978. Il y a une grande quantité d'éléments qui font appel à la passion du Christ. On revoit les traces sur l'homme qui est sur le linceul, qui a été flagellé, on voit les traces de la couronne d'épines, des choses comme ça. Et le sang, on est capable de savoir que c'est du sang du type AB, qui est un des groupes de sanguins les plus rares sur Terre. Donc, il y a vraiment plein d'éléments sur le linceul qui font appel, qui ressemblent à deux gouttes d'eau aux éléments qu'on retrouve dans la Passion du Christ. Il y a aussi le fait que l'image du linceul soit en négatif. Et ça, on sait que ça ne peut pas dater du Moyen-Âge parce qu'on ne savait pas faire des photographes, produire des matériaux en négatif au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui ne date que du 19e siècle. Et ça, c'est Secondo Pia qui l'a découvert. Et donc, pour moi, c'est un argument décisif contre ceux qui veulent le dater du Moyen-Âge à cause de la datation au carbone 14, qui a d'ailleurs été remise en cause récemment parce qu'avec des moyens technologiques supérieurs
comme la spectroscopie infrarouge et la datation au rayon X, notamment sur une étude de 2022, et ben, on est capable de conclure aujourd'hui que le linceul datait du 1er siècle. Donc voilà, je pense qu'il y a de bons arguments en faveur du linceul de Turin comme étant une relique authentique de la Passion du Christ. Et Ils ont trouvé aussi du pollen, je crois. Ils ont trouvé. Et c'est pas de la peinture. Et je crois que c'est. pas de la peinture. Ouais. Ouais. Et je crois que le sang il y avait, je crois, un scientifique qui comprenait pas pourquoi le sang était rouge vif. En fait, il a trouvé la solution, c'est quand le corps est soumis à une forte intensité. Oui. Je crois que alors, tu pourrais C'est ce qu'on expliquer. appelle, oui. En gros, on a détecté une hormone qui s'appelle la bilirubine Mm. et qui est une hormone qui est sortie par le corps quand on est en période intense de stress. Et du coup, ça explique pourquoi le sang sur le linceul n'est pas assombri, parce que normalement, sur les anciennes reliques, le sang qu'on retrouve aujourd'hui, c'est du sang qui est assombri. Et là, on voit que c'est encore du sang rouge vif. Et ça, en fait, certains chercheurs n'arrivaient pas à expliquer ça. Et en fait, en consultant des spécialistes, ils se sont rendus compte que l'hormone de la bilirubine, ça a empêché que le sang s'assombrisse avec le temps et ça faisait qu'il demeure D'accord. qui devait demeurer perpétuellement rouge Rouge. vif. D'accord. Voilà. Et pour les miracles eucharistiques, qu'en penses-tu? Eh bien, je pense qu'il y en a plein qui sont très bien attestés, notamment à partir des années 70, on a eu 5 miracles qui ont été médicalement, scientifiquement attestés, au moins 5 du moins. Et là-dessus, il y a un très bon livre du cardiologue Franco Serafini qui a écrit un livre en 2019, qui est lui-même cardiologue, donc qui s'y connaît quand même, et qui a analysé ces 5 miracles eucharistiques, qui a enquêté là-dessus et qui nous donne toutes les analyses scientifiques dessus. Donc, je vais juste prendre un cas pour expliquer. Le cas de Buenos Aires en 1996, je trouve que c'était le 18 août 96, pendant une messe, le père Alejandro Pérez, il consacre l'hostie et on lui rapporte que cette hostie s'est mise à saigner. Donc, il la met dans le tabernacle et il prévient l'évêque. Et c'est que 3 ans plus tard que l'évêque de l'époque, à savoir Monseigneur Bergoglio, le futur pape François, décide de faire une enquête dessus. Donc, pendant 3 ans, le morceau d'hostie est resté dans de l'eau distillée entre 1996 et 1999, le moment où les enquêtes ont commencé. Et donc en 99, c'est le docteur Ricardo Castañón Gómez qui a été chargé de l'analyser. Et lui, il découvre que c'est un morceau de cœur en réalité. Cette hostie est un morceau de cœur qui est issu du myocarde, qui provient en particulier du ventricule gauche. Et il constate que le sang sur l'hostie était encore du sang vivant. Et donc, du coup, il se dit, mais c'est incroyable et tout. Ils sont plusieurs chercheurs à le vérifier ensemble. Il y a le docteur Laurence également auquel il fait appel. Et donc, pour être sûr de tout ça, ils envoient l'échantillon en laboratoire en 2003 à un expert en médecine légale et en pathologie cardiaque qui s'appelle le docteur Frédéric Zoukibé de la Columbia University à New York. Et donc, il lui amène l'échantillon sans lui dire que ça provenait d'une hostie. Donc, il reçoit l'échantillon sans savoir d'où ça vient. Et on lui demande, est-ce que vous pouvez analyser ça pour nous dire ce que c'est? Donc, lui, il regarde au microscope et tout. Il dit, ce que vous m'avez apporté, c'est un morceau de cœur strié du myocarde et en particulier qui vient du ventricule gauche. Et le patient en question avait dû beaucoup souffrir. À toute aspiration devait être douloureuse pour lui. Donc, il décrit littéralement tous les signes de la passion du Christ, sans savoir que le morceau qu'il analysait provenait d'une hostie. Donc, des trucs qu'il n'aurait pas pu inventer ou quoi que ce soit. Et c'est que après, et on le voit, c'est filmé, c'est sur l'interview, c'est filmé, c'est que après où ils lui disent, en fait, ça provenait d'une hostie consacrée et elle est restée dans de l'eau distillée pendant 3 ans. Et là, Frédéric Zoukibé disait, mais non, c'est pas possible. Dans l'eau distillée pendant 3 ans, normalement, il y a plus de. L'eau distillée, c'est incompatible avec le développement des nutriments. Et donc, normalement, le sang doit mourir, enfin les cellules doivent mourir dans de l'eau distillée. Elles n'ont pas de nutriments pour continuer à se nourrir. Et là, c'est passé pendant 3 ans. Et lui, il disait, mais au bout de 15 minutes, normalement, il n'y aurait plus de cellules en vie. Et c'est resté pendant 3 ans. J'y crois pas, c'est absolument incroyable parce qu'au moment où vous m'avez apporté l'échantillon, le cœur était en train de battre. Et les cellules étaient vivantes. Les cellules de sang étaient vivantes. Alors que c'était il y a 3 ans. Enfin, bref.
donc absolument inexplicable par la Par la science, et science. ça retrace exactement Euh, l'acte de la le, passion du Christ. Et ça le, confirme la parole de Jésus qui, dans Jean 6, nous dit Je suis le pain de vie. Quiconque boit ma chair boit mon sang et mange ma chair a la vie en lui. Donc pour moi, c'est un signe éclatant en faveur de la vérité du catholicisme. que nous mangeons le corps du Christ quand nous dans la messe. C'est pas rien, quoi. Voilà. Ouais. Alors, quels sont tes futurs projets? Voilà. Quels sont tes futurs projets? Bah alors, actuellement, je suis en train de rédiger un livre contre l'euthanasie, Ah, sur les arguments contre la légalisation de l'euthanasie. Et il sortira, je ne sais pas quand il sortira, sûrement quelques mois après le livre sur l'avortement, parce que c'est un sujet d'actualité. Et donc, voilà, c'est mon projet un petit peu du moment. Sinon, je travaille aussi sur la réfutation là, du CD vacantisme ah oui, et d'accord. des positions de la fraternité Saint-Bédis. Donc, c'est vraiment des sujets complètement différents. Mais j'aime Mhm. bien faire un peu plein de Plein sujets de choses. différents. Ça D'accord. varie un petit peu plutôt que d'être mono-sujet. Tu... C'est assez agréable de pouvoir sauter à droite à Mhm. gauche. Et puis voilà. D'accord. Donc, c'est un peu mes projets du moment. Et puis voilà, donc rédaction d'articles, production de vidéos avec la chaîne Vérité de la foi chrétienne Mhm. qu'on va développer là pas mal avec Mhm. Marie Nazareth. Donc, c'est un petit peu, voilà, Donc, c'est un petit peu les t'as projets pas du mal de moment. choses à faire. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des livres ou un saint? C'est quoi ton saint préféré, par exemple? Est-ce que tu as un saint que tu affectionnes particulièrement? Alors, bah, je dirais qu'il y a une distinction entre les saints du Nouveau Testament et les saints en dehors du Nouveau Testament. Pour ce qui est des saints purement bibliques, j'aime beaucoup Saint Paul, j'aime beaucoup Saint Pierre aussi. Bon, évidemment, Saint Jean. Et alors, en dehors des saints qu'on trouve dans la Bible, je dirais que j'en ai deux. Mhm. C'est Saint Thomas d'Aquin, évidemment, pour ses facultés intellectuelles et son rapport entre la foi et la raison. Et d'un point de vue un peu plus mystique, existentiel et tout, je dirais que j'aime beaucoup Saint Maximilien Kolb parce que son sacrifice à Auschwitz est Magnifique, hein. absolument admirable et c'est un exemple de sainteté qui est indépassable à mon avis. Mm. Enfin, Mm. c'est Il est- vraiment magnifique ce qu'il a fait de sa vie, de son existence et donc c'est un de mes saints préférés. D'accord, ok. Bon, bah, l'entretien est maintenant terminé, Mathieu. Bah, je te remercie d'être venu sur ma chaîne. Ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Soyez tous bénis et à très bientôt. Bye. Merci à tous. Bonne journée.